Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les messages de félicitations émanant de la part des dirigeants à la tête des pays frères et amis ainsi que de hauts responsables affluent toujours à la présidence. Et enfin, dans l'actualité internationale, un virus, le point sur la pandémie dans le monde. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Je vous ai dans le titre les messages de félicitations émanant de la part des dirigeants et à la tête des pays frères et amis ainsi que des hauts responsables appartenant à d'organisations internationales, continentales, régionales et souhaitent tous succès et réussite au chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, continue d'arriver à la présidence de la République. Le dernier message en date est le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui fait partie d'un récent groupe de dirigeants qui ont fait parvenir des télégrammes de félicitations au président de la République. C'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, a écrit M. Denis Sassou Nguesso dans le message transmis au chef de l'État. En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement congolais, ainsi qu'au mien propre et mes très vives et chaleureuses félicitations, a-t-il ensuite noté. Je formule à votre égard pour ce mandat tous mes voeux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission, a-t-il ajouté. Je salue les relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux États et vous réaffirme mon entière disponibilité à œuvrer avec votre Excellence à leur renforcement dans l'intérêt de nos peuples respectifs, a-t-il également indiqué, réitérant à son homologue djiboutien l'assurance de ma très haute considération. Fin de communiqué. Autre communiqué, le Premier ministre a tenu à rendre aussi un hommage à la mémoire de feu Ali Mohamed Afkada, son ami et ancien procureur général de la République. Il a souligné que par sa discrétion et son efficacité, il a su se faire apprécier de tous et a démontré que les magistrats djiboutiens pouvaient parfaitement assurer la pérennité du fonctionnement de l'appareil judiciaire après l'indépendance. Son humilité le poussait à rester attaché à la terre de son pays, car il avait pendant ses moments de loisirs le hobby de cultiver son jardin. Le Premier ministre a renouvelé ses condoléances les plus attristées à toute sa famille, feu Ali Mohamed Afkada, et à tous ses proches, en souhaitant que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, ami du défunt Ali Mohamed Afkada, adresse ses condoléances les plus attristées à toute sa famille. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nouvelle dans ce 22 heures, c'est aussi le cabinet du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Yonis Ali Guedi, qui a abrité aujourd'hui une séance de travail prélude au lancement du projet d'efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs de la République, en présence de son homologue de l'urbanisme et de l'environnement et du tourisme, M. Mohamed Abdourad Moussa Helem, ainsi que les proches collaborateurs et techniciens des deux départements. En effet, celle-ci a permis à toutes les parties prenantes de se retrouver. Ainsi, les représentants de l'Agence française de développement ont communiqué sur le programme étudié et réalisation des travaux identifiés qui permettraient des énergies significatives à l'échelle des bâtiments publics à Djibouti, soit 3 975 MWh par an d'économie pour une consommation locale actuelle de 7 500 MWh par an, sur la base d'une étude qui porte sur un échantillon des bâtiments qui comprenaient 11 édifices représentatifs de la diversité des bâtiments publics dans le pays. Eh bien, dans le dossier de ce soir, dans ce grand format, nous vous ferons découvrir en détail la structure médicale d'urgence spéciale Covid-19 mise en place par l'hôpital Chéreau et les nouvelles matériels acquises par l'hôpital Chéreau. Elle est composée de dizaines de lits et vise à fournir des premiers soins rapides, adaptés à la culture et appropriés aux patients atteints de Covid-19. Face à une épidémie galopante dans le reste du monde et au retour en force du Covid-19 ces dernières semaines dans notre pays, l'hôpital Chéreau a réorganisé toutes ses structures et blocs sanitaires afin de lutter efficacement à cette seconde vague de l'épidémie. La structure médicale d'urgence en réanimation spéciale Covid-19 de l'hôpital Chéreau est composée de dizaines de lits. Objectif est de fournir des premiers soins adéquats en temps opportun, culturellement sensibles et appropriés aux patients atteints du Covid-19. Il y a quelques jours de cela, la salle de réanimation Covid-19 de l'hôpital Chéreau, on y trouvait des patients hospitalisés gravement malades qui étaient surtout des personnes âgées.
La majorité de ces malades souffraient des comorbidités, des maladies cardiovasculaires ou diabète, obésité ou bien qui étaient atteints d'infections pulmonaires. Mais aujourd'hui, le bloc de réanimation spéciale Covid-19 de l'hôpital Chéreau est vide grâce aux personnels médicaux qui surveillent et apportent des soins intensifs pour soulager les personnes atteintes de cette pandémie. Cette initiative de l'hôpital Chéreau s'inscrit dans le cadre de la riposte nationale visant à mutualiser les efforts grâce au risque de Covid-19. Nous avons interviewé le docteur Mohamed Ahmed, spécialiste en anesthésie et réanimation, qui nous a indiqué que les personnes malades atteintes de Covid-19 admises à l'hôpital Chéreau ont vraiment diminué. Comme vous le voyez ici, c'est un centre dédié au Covid. C'est le niveau de réanimation, c'est-à-dire des malades très très lourds qui sont dans le coma, sont hospitalisés et pris en charge ici. Les patients viennent à l'hôpital Chéco par les urgences d'abord. Les urgences, il y a un centre de triage pour les patients, c'est-à-dire que les patients qui sont très graves sont immédiatement admis ici et pris en charge en réanimation. Les patients moins graves sont orientés vers le service de déchocage et des soins d'observation à l'extérieur, à côté des urgences, comme vous avez vu. Il y a 3 ou 4 lits qui reçoivent les malades pour l'observation quelques jours, le temps de l'amélioration. Alors ici, les patients qui sont moins graves sont aussi admis dans les services de médecine. Il y a 2 chambres dédiées, de 3 lits, de 4 lits. Le service de la maternité reçoit aussi les femmes enceintes qui ont le Covid. Il y a 2 chambres dédiées pour ça. La pédiatrie aussi a un centre, 2 chambres dédiées pour ça. Ici, essentiellement, nous avons pris en charge des patients, près de 43 patients, depuis l'avènement de la deuxième vague à Djibouti. Nous avons été très sollicités ces derniers mois et très débordés aussi, mais nous avons pu faire face au Covid grâce à Dieu. En plus de la salle de réanimation Covid-19, une autre salle de réanimation de l'hôpital Chéreau vient d'acquérir de nouveaux équipements de santé de dernière cri. Ce sont des moniteurs de signes vitaux, qui sont des dispositifs médicaux qui mesurent et enregistrent et affichent en temps réel un nombre plus ou moins important des malades qui sont admis à la salle de réanimation. Ainsi, ils permettent aux professionnels de santé de l'hôpital Chéreau de faire une analyse plus ou moins complète des conditions physiologiques du patient et d'assurer une surveillance médicale efficace des personnes admises à la salle de réanimation. Le docteur Mohamed Ahmed, spécialiste en anesthésie de réanimation, nous indiquait que ces moniteurs de signes vitaux mesurent la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la température corporelle, le rythme respiratoire. Ils sont indispensables dans des environnements de soins où la surveillance de ces signes est nécessaire pour des personnes gravement atteintes. Comme vous avez dû remarquer pendant notre visite dans les box, nous avons fait l'acquisition de nouveaux matériels qui nous a été un matériel de très bonnes marques en réanimation et très connu. C'est un matériel qui coûte très cher, dont nous avions besoin à la réanimation et dont l'acquisition a été faite par la direction de l'hôpital Chéco. Ce matériel va compléter un plateau technique de très haut niveau à Djibouti par la surveillance en continu, comme vous voyez, des paramètres des patients. Ce matériel centralisé, il peut surveiller plus de 32 lits. Nous avons 8 lits de réanimation polyvalente et nous avons une autre réanimation temporaire de Covid qui sont équipés par le même matériel actuellement. Ce matériel nous a énormément aidé pendant la riposte Covid. Depuis l'apparition de la pandémie en mars 2020, selon le bilan global du ministère de la Santé, la République de Djibouti a enregistré plus de 143 décès dus à l'infection du Covid-19. Limiter la propagation du Covid-19 et en respectant les gestes barrières peut vaincre l'épidémie du Covid-19.
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la radio-télévision de Djibouti a organisé le programme Layali Ramadan, sponsorisé par le groupe Abou Ahmed, qui est diffusé sur la chaîne 1 à 18h et diffusé pendant le mois béni du Ramadan. Ce programme est présenté par nos deux collègues Mahad Abdi et Shakir Eleye, qui prend en charge le jury. Les gagnants du premier épisode, Layali Ramadan, ont reçu leur prix au siège du magasin Al-Hanaga, l'élégance, dépendant du groupe Abou Ahmed. Les membres du programme et les gagnants ont été chaleureusement accueillis par le propriétaire du magasin Élégance, dépendant d'Abou Ahmed, M. Abdulrahman Ahmed Taha, propriétaire de la fondation Abou Ahmed, et tous les employés. Un certain nombre de jeunes hommes et femmes qui ont eu chance de gagner le prix après avoir répondu aux questions qui ont été transmises au public ont reçu leur prix. Et dans une interview réalisée par la télévision nationale, l'un des lauréats de ces prix a exprimé satisfaction pour ce programme que nous continuons de diffuser sur la chaîne 1, rappelons-le, vers 18h. Eh bien, de son côté, Abdulrahman Ahmed Taha, propriétaire de la fondation Abou Ahmed, a rappelé que nous sommes également heureux de cette participation à ce mois sacré du Ramadan à travers notre soutien financier et moral au programme Layali Ramadan, sponsorisé, a-t-il dit, par le groupe Abou Ahmed, qui est diffusé sur la chaîne 1 à 18h et diffusé pendant les mois bénis du Ramadan. Et dans l'actualité, comme annoncé par la météorologie nationale, des pluies intermittentes ont arrosé la capitale ainsi que dans certaines régions, à l'instar des régions de Bok, Arta, Al-Sebié. L'ouest d'Ambouli est déjà en crue. Les transports en commun et les taxis font des détours pour pouvoir circuler et travailler, et estimer qu'il est impératif de dégager les eaux stagnantes sur les voies publiques. Dès les premières gouttes, les eaux des pluies ont envahi certains quartiers et les axes principaux de circulation. Les récentes pluies avaient imbibé les sols qui avaient du mal à absorber les eaux de ces matins. Dans ces moments de pluie intense, il est recommandé aux piétons et aux automobilistes de rester vigilants pour éviter les chutes et les accidents. Les conducteurs de transport en commun et des tricycles ont réagi après les pluies de ces matins qui ont continué l'après-midi et même de risques de pluie dans la soirée. Eh bien, à l'instar des autres régions, comme je vous le disais dans le titre, des pluies déluviennes se sont abattues dans la région d'Arta, comme sur toute l'étendue du territoire national. Des averses importantes ont été enregistrées dans la zone de PK47 jusqu'à Pibara, faisant une crue de l'Oued et jusqu'à Ouéa, avant de finir sa course pour le barrage de l'amitié PK30. La préfecture d'Arta informe aux automobilistes et aux usagers de la route numéro 1 de faire preuve de vigilance ainsi qu'une limitation de vitesse en raison des brouillards constatés à l'entrée de la ville d'Arta et surtout afin d'éviter les chutes des roches de la falaise à la sortie de Ouéa et sa périphérie. Aucune perte humaine n'est à déplorer jusqu'à quelques déformations et fissures du pont de PK51 sur la route menant à Karta vers Tadjoura. Et la région d'Ali Sebié n'a pas été épargnée. Elle aussi, elle a enregistré la plus grande pluviométrie. La ville d'Assejoug a subi vendredi après-midi des pluies torrentielles qui avaient provoqué même des fortes inondations généralisées, entraînant des dommages au barrage des retenues d'eau dans le secteur de Grand Bara, qui a déclenché des fortes inondations au jardin de Doudou Balé. Cette année, la fête internationale du travail du 1er mai 2021 coïncide avec une fine pluie qui a largement arrosé l'ensemble de la ville d'Ali Sebié. Cela a d'ailleurs fait ravir les travailleurs de la région d'Ali Sebié qui ont célébré cette journée du travail avec un climat agréable. Et enfin, au Bok, où l'agence des météorologies avait annoncé hier soir qu'il y ait des pluies accompagnées de forts vents sur la partie sud-est côtière de la région d'Obok et le golfe de Tedjoura. C'est ainsi que la pluie intermittente modérée a fait son apparition avec des vents faibles tôt le matin dans la région d'Obok et sur le golfe de Tedjoura. Néanmoins, en cette période où une persistance des précipitations est prévue, la vigilance reste de mise et d'actualité. Jusqu'à présent, aucun dégât humain et matériel n'a été déploré.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Moussa Ige Olo, survenu hier à Djibouti. Le défunt est né en 1942 à Ouéa. Il laisse derrière lui une nombreuse famille. Feu Moussa Ige Olo était l'oncle paternel de Omar Ali Ige, directeur de l'information de la radio-télévision de Djibouti. En cette circonstance douloureuse, le ministre de l'Intérieur, Moumoun Ahmed Cheikh, le ministre de l'Énergie, Younous Ali Guedi, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, et le ministre du budget, Abdoukarim Adencher, présentent les sincères condoléances à la famille du défunt dont Omar Ali Ige. Également, la direction et l'ensemble des personnels de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la pandémie a fait plus de 3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 151 millions de contaminations confirmées. Les États-Unis sont à la tête, le pays ayant enregistré le plus d'essais. Plus de 576 000 devant le Brésil, 400 000 et le Mexique, 216 000, ainsi que l'Inde, 211 000 morts à ce jour. Devrait dépasser le Mexique dans les tout prochains jours. Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur des bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques. L'Inde a ouvert samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelques 600 millions d'adultes en dépit des pénuries et en pleine flambée d'épidémie, avec un nouveau record de plus de 400 000 contaminations en 24 heures. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.